Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une couverture de réel. Un tuto qui m'a été demandé par une abonnée Instagram. Mais d'abord, c'est quoi une couverture de réel ? Une couverture de réel, c'est une vignette personnalisée qui s'ajoute à notre réel et qui s'affiche sur notre grille de profil. Les couvertures de réel, c'est un peu comme les vignettes YouTube. Elles permettent à nos abonnés et aux personnes qui visitent notre compte de savoir de quoi parle le réel. Le but de ces vignettes, c'est tout simplement de donner envie aux gens de cliquer pour voir le réel. Plus les gens cliquent, plus le réel sera boosté et plus notre compte aura de la visibilité. Les couvertures de réel et l'aspect de nos posts en général sont la première chose que les gens voient quand ils visitent notre profil. On peut les voir s'afficher aussi bien sur la grille du feed que sur la grille des réels. On peut choisir en guise de couverture de réel une capture tirée de notre réel, ou importer une vignette que nous avons créée. Nous allons voir comment créer cette vignette dans Canva. Commence par te connecter à Canva. Si tu n'as pas de compte, rassure-toi, l'inscription est gratuite. Tu peux t'inscrire via une adresse email ou avec un compte Google ou Facebook. Pour le format réel, les dimensions sont 1080 pixels de large sur 1920 pixels de haut. C'est le même format que pour les stories. Ce qui change, c'est pour les couvertures de réel. Car on aura un recadrage en haut et en bas pour que la couverture soit au même format que celui des publications, pour qu'elle s'intègre parfaitement à la grille. On va donc créer un tropaire pour nous assurer que les informations principales de notre couverture soient bien dans la zone prévue et qu'elles ne soient pas coupées. Pour cela, nous allons d'abord créer un design au format réel. Appuie sur Créer, puis sur Réseaux sociaux, Instagram, et sélectionne Réel Instagram. Ajoute un carré à ton design en appuyant sur la touche R de ton clavier. Clique sur le carré, sélectionne Position, puis dans l'onglet Avancé, modifie les dimensions de ton carré pour qu'il soit de 1080 pixels de large sur 1440 pixels de haut. Aligne le rectangle sur la page en appuyant sur Centre et sur Centre pour que l'élément soit aligné à la fois horizontalement et verticalement. Nous allons ensuite ajouter des repères en haut et en bas de notre rectangle pour délimiter la zone à ne pas dépasser. Va dans Fichier, Paramètres, Afficher les règles et les repères. Il te suffit ensuite de faire glisser tes repères pour les positionner sur les bancs. Rassure-toi, on ne les verra pas s'afficher, ils nous servent juste à nous assurer qu'on reste bien dans la zone de recadrage. Supprime ensuite le rectangle. Voilà, tu as ton modèle de couverture avec ta zone de recadrage en haut et en bas. Vérifions avec un design. Tape réel dans la barre de recherche et choisis un design. Fais-le glisser sur ton modèle
on voit qu'il est bien centré. Voyons avec un autre modèle. Ici, on voit que le titre dépasse la zone. Nous allons à présent créer une couverture de réel en nous assurant qu'elle respecte bien la zone de recadrage. Et voilà, design conforme. Télécharge ta couverture pour pouvoir la publier sur Insta. Va dans Partager, puis Télécharger. Vérifie que tu es bien en PNG et clique sur Télécharger. Ce que je fais en général, c'est que je me l'envoie par email et l'enregistre sur mon téléphone. Va sur Instagram, puis rends-toi sur ta page de profil. Édite ton réel comme d'habitude, puis dans les paramètres de publication, appuie sur Modifier la couverture, puis sur Ajouter à partir de la pellicule. Va dans la grille de profil pour vérifier que ta couverture est bien cadrée. Normalement, c'est OK. Appuie sur Terminer et publie ton réel. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!